On sait qu'être femme et handicapée sont deux facteurs aggravant le risque d'être victime de violences. C'est pourquoi nous avons lancé un grand plan de formation initiale et continue dans le secteur public à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir explique pourquoi les femmes en situation de handicap sont particulièrement vulnérables. Cette réalité est liée à leur dépendance à autrui, à leur difficulté à se protéger en raison de fragilité physique, psychique ou intellectuelle, au manque de confiance en soi, à leur rapport à leur propre corps. Par ailleurs, la vie en collectivité au sein des établissements sociaux et médico-sociaux constitue un autre facteur de risque, surtout dans un contexte où la vie sexuelle des personnes handicapées continue à être un sujet tabou. Nous devons progresser dans 3 domaines. Tout d'abord, dans la connaissance du phénomène. Nos chiffres sont sans doute fortement sous-estimés. Il faut briser l'omerta. Ensuite, en matière de prévention, il faut systématiser des indicateurs hommes-femmes et prendre en compte le sujet de la vie sexuelle des personnes handicapées dans les établissements, mais aussi dans leurs projets de vie. La nouvelle convention pluriannuelle avec le planning familial porte sur cette question de la vie sexuelle des personnes handicapées. Il faut aussi faciliter l'accès aux soins gynécologiques et obstétriques et développer des consultations dédiées, y compris dans les lieux de soins de droit commun qui devront être en capacité de répondre aux besoins des personnes handicapées. Enfin, le repérage et la prise en compte des femmes handicapées victimes de violences. Elles doivent être accompagnées par des professionnels qui connaissent les spécificités liées aux situations de handicap. Former les professionnels médico-sociaux à la prévention des violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes handicapées, c'est un de nos engagements du quinquennat. J'ajoute qu'un travail important a été engagé entre le Conseil national consultatif des personnes handicapées et la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences, pour préciser les déterminants spécifiques des violences faites aux femmes en situation de handicap et concevoir des outils simples et des formations adaptées. Lutter contre les violences sexuelles, notamment dans les structures, est de notre responsabilité collective.